découragé parce que vous entendez une mauvaise nouvelle. Amen. Moi, il y a des cas où j'ai pris pendant des années, vous savez. J'ai pris pour un jeune homme depuis mettons 3 ans. Hier, c'est 3 jours très très forts. Je ne dis rien à ses parents, je ne dis rien à sa famille. Mais c'est dans mon cœur. Je prie pour que cette fois avoir sa santé totale de la tête jusqu'à la plante des pieds. Alléluia. Amen. Si Dieu donne une parole pour toi, c'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors la 4e manière de devenir courageux, alléluia, c'est en résistant à l'esprit de peur et de doute. Il faut apprendre à résister. Le doute de toi-même. Ne doute jamais de Dieu. Dites, Seigneur, oh, je doute de moi-même. Je ne vais pas douter de toi. Esprit de crainte et de doute, sors de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Moi, je vais croire. Alléluia. Amen. Tant que le doute et la crainte sont dans ton cœur, tu ne développeras jamais le courage. Parce que tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. Combien de fois la Bible dit dans le ne crains pas? Selon ceux qui ont compté, c'est près de 365 jours. Amen. Ne crains pas ou n'aie pas peur. C'est tous les jours. Qu'est-ce que Jésus faisait quand il arrivait devant lui? Il dit, n'aie pas peur. Alléluia. Il faut bannir la peur parce que l'amour parfait de Dieu en Jésus-Christ a banni toute crainte. Alléluia. Amen. Quand tu apprends à bannir la peur, à douter de toi-même, à jamais douter à Dieu, en d'autres termes, le courage, la foi va monter en toi et le courage d'agir va être là. Mais si tu laisses la peur avec toutes ces manifestations, c'est-à-dire les murmures, les plaintes, recherche de boucs émissaires, tout le temps en toi, tu vas tourner rond. Amen. Ou tu crois pendant que tu pries avec le pasteur et puis quand tu tournes à côté, tu ne crois plus. Ça ne va pas aller longtemps là. Amen. Tu te plains. Alléluia. Amen. 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 Donc, j'ai déjà enseigné sur l'esprit de peur, ça fait... C'est 7 heures ou 8 heures sur le site. Je ne vais pas revenir sur ça. Rejetons la peur. Amen. Surtout la peur du lendemain. Ou la peur de ne pas recevoir de Dieu. Dieu est bon, il ne peut pas te refuser ce qui est bon pour toi. Alléluia. Amen. Ou la peur de l'âge. Oh, l'âge avance, tout ça, on ne peut pas faire ça. Non, non, non. Dis, écoute, oubliez si tu sois d'âge là. Amen. Frère Didier, tu me donnes quel âge? Amen. Alléluia. Oubliez l'âge. Amen. Quand Dieu me voit danser, il va croire que j'ai combien? J'ai 30 ans. Amen. Mais j'ai 52 ans. Alléluia. Et dans 10 ans, je serai toujours le même. Amen. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que, écoute, la vie là, c'est la vie de Dieu qui est en nous. Est-ce que Jésus est vieux ou il est jeune? Il est le même. Il ne change pas. Amen. Son esprit est en nous, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Alors nous devons comprendre, bien aimé, que la peur du lendemain ou la peur de changer ou la peur de ceci et non, mais bon, je donne un conseil à quelqu'un qui me dit, mais telle personne a déjà tel âge. Il dit quel âge? Il n'y a pas d'âge. Je n'aime pas ces conseils d'âge par rapport aux chrétiens. Amen. Dieu renouvelle chaque chose. Une personne il peut commencer quelque chose. J'ai eu un oncle là qui a commencé les études universitaires à l'âge de 40 ans et qui a fait un doctorat. Et il n'était même pas un bon chrétien au sens du mot. Hein? Vous comprenez un peu? Non. Tu peux tout là. Tout ça c'est une illusion. C'est-à-dire que les limites que le système met dans... Toi, enfant de Dieu, il n'y a pas de limite pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le quatrième moyen par lequel nous devenons courageux, et ça c'est le plus important que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Beaucoup attendent que Dieu mette quelque chose de bloc, de béton, et la bénédiction est là et puis tu commences à changer. Non. Souvent la bénédiction des enfants de Dieu vient petit à petit. Dieu a dit au peuple d'Israël, voilà le pays qui est là. Combattez, mais je serai avec vous. Vous gagnerez ce terrain petit à petit. Voilà pourquoi il est écrit que la force du peuple de Dieu vient en marchant. Alléluia. Petit à petit, ton courage va se développer.
développer quand tu commences à gagner de petits combats. Ton projet, par exemple, tu as un projet de construire une grande entreprise, ne commence pas par des grandes choses, commence un pas sur un pas. Ton projet est dans la tête, ta vision est là, mais dans la manière dont tu dois opérationnaliser ta vision, un pas sur un pas, tu gagnes le terrain. Et ta force va augmenter au fur et à mesure que tu augmentes. C'est comme ça que ça marche. Amen. Comme par exemple, je prépare ça hier, j'ai vu des étudiants. Je parle aux étudiants, l'esprit va dire parler aux étudiants. Tu arrives là, tu vois, vous ceux qui sont en médecine ou dans tu vois un gros livre comme ça. Tu as 4. L'examen c'est demain ou dans une semaine. Je te dis, oh, le livre c'est gros. Tu ne vas pas avancer. Dis-toi que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est un Dieu intelligent. Son esprit est en toi. Commence à lire page par page. Et ta force va augmenter page par page. Il faut toujours commencer. Alléluia. Parce que l'obstacle paralyse l'homme. Mais toi, commence à défoncer ton obstacle petit à petit. Amen. Amen. Ceux qui vont changer des habitudes, par exemple, de dormir, tu veux dormir tôt, commence à dormir tôt. Même si tu te réveilles à minuit, il n'y a pas de problème. Tu vas commencer à dormir tôt. Petit à petit, tu vas voir que tu vas remplir tes nuits et tu vas changer ton rythme de sommeil. Alléluia. Amen. Pour les mamans qui ont des assiettes pleines de la cuisine, on est des clients. Ah, les assiettes, pourquoi ces enfants ne font pas ça? Commence à laver petit à petit. Amen. Amen. Pour certains papas africains qui rentrent en retard, qui veulent toujours le préparer des foufous, toi aussi commence un peu à préparer petit. Tu vas voir que c'est rien, ça passe toujours. Tout finit par passer. Le courage, on fait dans les petites choses, petit à petit. Et puis tu vas attraper les grandes choses. Amen. Il y en a par exemple qui ont été longtemps liés par des mensonges. Maintenant, Dieu t'a délivré, tu t'es répandu. Tu veux voir une vie de vérité. Commence à dire la vérité dans les petites choses. Tranquillement, tu verras que la vérité deviendra ton apanage. Amen. C'est un principe important. Amen. Alléluia. Proverbe, Psaume 84, verset 8. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je pensais à quelqu'un quand la personne a commencé son travail à Montréal. C'était comme une terreur. Petit à petit, j'ai dit à la personne, fais les choses petit à petit. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Psaume 84, verset 8 dit, il parle du peuple de Dieu. Je vais commencer au verset 6. Heureux ceux qui placent en lui leur appui. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. La vallée de Baca, c'est l'exemple d'un terrain désert, d'une difficulté, de quelque chose que tu dois transformer. Mais il dit simplement, leur force augmente pendant la marche. Pendant la marche, et la force augmente. Alléluia. Mais pour ceux qui font des sports ici, ceux qui font des sports, si tu as fait il y a longtemps, tu veux commencer à courir, je dis que tu vas avant de prendre la route là, tu vas tout en toi refuse. Mais commence seulement à courir un peu. Tu vas voir qu'après 30 minutes, tu es parti. Alléluia. Le démarrage de quelque chose dans la vie de tout le monde des humains est difficile toujours. Mais quand tu as démarré, tu es parti. Alléluia. Amen. Le principe, il faut toujours démarrer. C'est comme ça que le courage va augmenter que tu vas. C'est un principe, je peux donner juste un enseignement sur ça là pour former les caractères des gens. C'est extrêmement important. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la foi des fois, Dieu a dit à Abraham, quitte tes parents, va. Il ne lui a pas dit où il allait. Amen. La Bible dit qu'il est parti. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons maintenant comment nous devons faire pour devenir courageux, mes bien-aimés. Alléluia.
Vous savez que la Bible, c'est un livre de courage. Amen. Mais je vais introduire rapidement dans les 10 minutes qui restent l'autre fruit. Parce qu'on a au moins 8 fruits que nous allons voir par rapport à la foi. Nous voulons cette année, quand je vois quelqu'un, je dis, oh oh, ça c'est l'enfant de Dieu. Cet enfant-là, il connaît c'est quoi la foi. Amen. Le courage, quand on a la foi, on manifeste le courage, mais on manifeste aussi un second fruit qui est très apparenté au courage, ça s'appelle la fermeté. Amen. Daniel dit, le peuple et ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu manquent de fermeté. Alléluia. La fermeté, c'est comme être dur par rapport à une position que tu sais que c'est là et valable pour Dieu. Tu demeures ferme. Alléluia. Tu demeures ferme par rapport à la promesse. Alléluia. On va commencer par un exemple. Alléluia. Nous voyons le deuxième indicateur de la foi. Pour nous examiner sur le somme de la foi, c'est être ferme. Alors on peut dans Hébreux 11, versets 27 à 28. Gloire à toi, Jésus-Christ. Hébreux 11. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui manquent de la fermeté. Il y a les chrétiens, quand ils se retrouvent parmi les non-chrétiens, il est comme non-chrétien. Quand il y a des gens qui commencent à murmurer, ils commencent à murmurer comme tout le monde. Quand il se retrouve avec des gens qui se plaignent, ils se plaignent comme tout le monde. Et puis les soirs, ils rentrent, ils disent, ben, je suis ton enfant. Mais non. Amen. Qui sait que vous êtes différent? Tu es différent parce que tu es chrétien. Si tu n'es pas chrétien parce que tu viens à l'église, tu es chrétien parce que la vie de Jésus-Christ est en toi. Elle doit se manifester. Jésus était très ferme par rapport à la société où il vivait. Amen. Très ferme. Quand il est allé dans les temples, la vie des gens étaient défendre par le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé les tables avec le coup de pied. Il a renversé la femme. Il dit, la maison de mon père sera appelée une maison de prière. Vous allez faire une caverne des voleurs. C'est dur ça. Les chrétiens doivent être fermes. Mais aujourd'hui, nous parlons de la fermeté comme expression de la foi. Quand tu sais que tu as, quand tu sais que tu as reçu, et que l'ennemi vient avec d'autres espérances, l'ennemi vient avec d'autres choses, comment tu te tiens? Ça nous joue beaucoup de tours, mes bien-aimés. C'est-à-dire nous ne voulons plus cela. Alléluia. Amen. Hébreux 11. Amen. Alléluia. Amen. Je vais le lire ici, dans cette version de Bible. Hébreux 11. Je lis à partir du verset 26. Il parle de Moïse. Estima qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la récompense future. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il demeura ferme comme il voyait les dieux invisibles. Il demeura ferme. Vous ne connaissez pas la vie de Moïse en Égypte. Moïse en Égypte était un prince d'Égypte. Adopté par la sœur du Pharaon. Aimé du Pharaon. Parce qu'il était sage. Comme tous les Égyptiens qui se retrouvaient dans le cours du roi de l'époque. Mais il a regardé tout cela, rien par rapport à l'opprobre de Christ, donc par rapport à suivre Dieu. Suivre Jésus va te demander d'être ferme. Alléluia. Quand tu as reçu une promesse de Dieu, comme par Saint-Maître-Ci nous avons été guéris. Tu as prié, tu reçois que tu es guéri. Quand les symptômes arrivent, tu dois demeurer ferme. Tu dois résister aux symptômes. Tu dois résister au diable avec une foi ferme.